Les directs se poursuivent depuis Fait en France, la télé, c'est le pavillon de la certification Origine France Garantie. On est en direct du salon du Made in France à la porte de Versailles. Monsieur le ministre Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie, est avec nous. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, toujours au salon du Made in France avec ce bain de fierté que l'on prend ici. Gilles Attaf, président de la certification Origine France Garantie et Service France Garantie, est également avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour, ravi d'être là. Cher Roland Lescure, monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous recevoir chaque année et ça nous permet aussi de faire un peu le baromètre, de savoir ce qui s'est passé en un an sur l'univers du Made in France. Justement, quel regard portez-vous sur cette année qui vient de s'écouler? Bon, d'abord, c'est un super événement. Donc, je voudrais, comme tous les ans, féliciter et remercier les organisateurs et ceux qui soutiennent ce super événement qui est populaire. On a des centaines d'exposants et j'espère 1 million de visiteurs. Donc, c'est un bravo. Ce qui s'est passé depuis un an, c'est que de plus en plus, on le voit dans les enquêtes, les gens ont envie d'acheter français. En France, et j'espère aussi à l'étranger, parce que l'objectif, c'est aussi de reconquérir le monde. Mais en revanche, l'inflation a fait des dégâts. Donc c'est vrai que quand le prix de l'alimentation prend 10, 15, 20%, ben, on réfléchit un peu plus avant de dépenser 5, 10, 15, 20% de plus sur des produits fabriqués en France. Donc ça, c'est le défi de l'année. En revanche, ce qui me frappe, c'est le dynamisme, l'énergie des gens qui sont là. Vous avez l'usine éphémère qui est quelque part là, qu'il faut à tout prix visiter, parce que ça montre que derrière chaque produit fabriqué en France, il y a du travail, il y a de la création, il y a du talent, il y a des machines, il y a évidemment surtout des hommes et des femmes. Donc c'est vraiment un super événement qui permet de bien montrer que derrière chaque produit fabriqué en France, il y a du boulot. Il y a un an, lorsque je vous ai interrogé sur ce même plateau ici même, vous aviez annoncé un certain nombre de mesures pour faciliter notamment les entreprises à pouvoir accéder au marché public. On parle forcément de la commande publique. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Est-ce que vous avez pu avancer? Bien sûr, depuis on a voté une loi, qui est la loi Industrie verte, qui autorise les acheteurs publics à intégrer un pourcentage dans les critères d'achat qui n'est pas du prix, mais qui est lié au contenu environnemental ou au contenu de souveraineté des produits. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est qu'un acheteur public qui veut, par exemple, acheter du textile, qui a besoin d'acheter des uniformes, il peut intégrer maintenant dans son cahier des charges le contenu environnemental, carbone de la fabrication. Il peut le faire quand il achète des véhicules, il peut le faire quand il achète des meubles. Et donc, évidemment, ça rassure les acheteurs publics sur le fait qu'on peut acheter fabriqué en France. Et au fond, on doit acheter fabriqué en France parce que c'est plus durable. Pas encore de possibilité de mettre en avant les labels, ça reste encore compliqué. Je suis obligé de poser la question quand on est bien sûr, non mais moi j'aime beaucoup les labels parce qu'évidemment les consommateurs ont besoin d'être rassurés sur le fait que le fait en France, il est vraiment fait en France. On a ensuite des enjeux, vous le savez, de réglementation européenne qui font qu'on ne peut pas forcément, je dirais, réserver des achats publics à du fabriqué en France, ce qui risquerait du coup de nous empêcher d'aller candidater dans des marchés en Allemagne, en Espagne ou en Italie. La porte, elle se ferme dans des deux sens, donc il faut faire un peu attention à ça. Mais en tout cas, on avance sur les labels et en grande partie d'ailleurs grâce à ceux qui les promeuvent. Gilles, justement, c'est important d'avoir une écoute de la part du ministre Roland Lescure. Je sais que vous consultez à longueur d'année, qu'il y a un travail qui se fait main dans la main, constructif pour le Made in France. C'est important et ça fait aussi avancer. C'est essentiel, on y arrivera tous ensemble. On a besoin qu'on soit tous avec la même volonté. Cette cause de la réindustrialisation, c'est une cause nationale, c'est une bataille culturelle. On doit tous être derrière ensemble. On doit fédérer le maximum d'acteurs autour de ce sujet parce que le lien social se refera par les réindustrialisations dans nos territoires. Les régions ont besoin de se réindustrialiser. On part de loin. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis content de cette dynamique qui est mise en place et c'est très important de montrer que la dynamique est en route. Il faudrait maintenant redonner un petit coup de pouce. Moi, le marquage d'origine des produits, pour moi, c'est important parce que le consommateur, il a besoin de savoir si le produit est réellement fabriqué en France pour consommer. Parce qu'il y a beaucoup de franco-lavage. Aujourd'hui, il y a des... Alors, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire que la marque France représente quelque chose puisqu'on l'utilise à mauvais escient. Mais ce qu'il faut, c'est que le consommateur soit rassuré pour pouvoir consommer en toute transparence. Monsieur Lescure, monsieur le ministre, beaucoup de médias s'accordent à dire ces derniers jours, le dernier souffle du Made in France fait sa vitrine durant ces 4 jours, le Made in France souffre. Alors forcément, tout le monde souffre dans cette période économique, mais finalement les visiteurs nous prouvent le contraire. Ils sont présents, ils achètent, les exposants viennent nous dire mais nos stands sont pris d'assaut et c'est tant mieux. Est-ce qu'on a un message d'espoir à envoyer sur le Made in France et notre industrie? Non mais Gilles, il parle du franco-lavage. Moi, j'ai envie de parler de la franco-déprime dont il faudrait un peu se débarrasser.
dire oui, on fait face à des moments difficiles. Oui, on fait face à des chocs. Et face à un choc, qu'est-ce qu'on fait? On se replie et on pleure? Non, on se retrousse les manches et on fait face. Et moi, ce que j'aime ici, c'est que j'ai des entrepreneurs qui sont prêts à se projeter vers l'avant. J'ai des consommateurs, j'en ai vu un tout à l'heure qui me dit, moi je suis en train de construire ma maison, je veux une pompe à chaleur fabriquée en France. Je sais que ça va me coûter plus cher, je sais que la qualité sera au rendez-vous. Donc vraiment, moi je crois fortement à notre capacité collective à construire une nation industrielle. Mais ça ne va pas être facile, ça ne va pas se faire avec un claquement de doigts. Je vais vous dire un truc, ce n'est pas le ministre de l'Industrie qui va le faire tout seul. Donc il faut qu'on soit vraiment tous motivés, mobilisés, qu'on porte de l'espoir et de la détermination, et je suis sûr qu'on va y arriver. Ça ne va pas être facile, mais on va y arriver. On va y arriver et ils sont plus de 1000 exposants à se retrousser les manches jusqu'à dimanche soir à la porte de Versailles. Venez nombreux, achetez français, achetez, soutenez l'industrie française. Un produit Made in France acheté, 3 emplois créés et ça fait du bien. Merci Gilles Attaf, on va se retrouver un petit peu plus tard. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Merci, le Ministre, bravo Roland pour ce que tu Lescure, fais. merci. Je sais que vous avez beaucoup Merci à vous. d'obligations, mais merci de prendre le temps chaque année. Il faut que de j'aille voir passer. les exposants, évidemment. Exactement, parce que vous êtes aux côtés de celles et ceux qui font la France. Et merci. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants en direct, à tout de suite.